Alors, comme je l'ai annoncé, nous sommes en plateau avec Monsieur Darus Begba. Darus Begba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Merci. On va parler de ce café sociologique que vous organisez. Ce sera le 3 août prochain. Mais avant, je précise que vous êtes socio-anthropologue et président de l'AMISA. L'AMISA, c'est l'amicale des sociologues anthropologues de la promotion 98 et plus au Bénin. Vous avez, comme je l'ai dit, vous voulez vous intéresser à cette problématique qui entre malheureusement dans nos habitudes. Mais avant, on est intéressé de savoir qu'est-ce que vous mettez dans AMISA. C'est quoi ce creuset, cette amicale-là? Une fois encore, merci de nous recevoir, monsieur le journaliste, de l'intérêt que vous portez à nos activités, à l'amicale. L'AMISA, c'est l'amicale des socio-anthropologues, la promotion 90, comme ça s'entend. En fait, nous sommes organisés pour contribuer aux questions de réflexion portant sur la société et puis aussi porter de l'entraide entre nous, les sociologues de cette promotion. Et puis nous sommes ouverts aussi à tous les sociologues qui désirent participer à nos activités. Donc, de temps en temps, nous organisons des activités scientifiques et récréatives. Le café sociologique en est une activité scientifique. D'accord, parmi tant d'autres. Alors, vous existez depuis quand et quels sont, je dirais, les acquis que vous pouvez mettre à votre actif? En fait, nous existons depuis une quinzaine d'années. Wow. Depuis une quinzaine d'années déjà, oui, voilà. Et à notre actif, ce sont justement les cafés sociologiques que nous organisons, au moins 2 par an. L'année passée, ayant vu la récurrence du phénomène de cybercriminalité, nous nous sommes mis ensemble, on a convoqué, enfin, on a mobilisé les sachants, de la police, des chercheurs, et puis on a débattu sur les tenants et les aboutissants, pourquoi et comment et quelles sont les mesures qu'il fallait mettre en place. Donc c'est ce genre d'activité que nous organisons périodiquement. D'accord. Alors les faits de société, les phénomènes de la société vous préoccupent. Comme vous l'avez dit l'année dernière, vous vous êtes concentré sur la question de la cybercriminalité. Cette fois-ci, c'est le phénomène du suicide qui vous préoccupe. Qu'est-ce qu'il faut d'abord comprendre par suicide avant qu'on ne développe pour aller sur le café sociologique que vous organisez à cet effet? Alors, en fait, le suicide, pour faire simple, c'est le fait de se donner la mort volontairement, en griffe, parce que ça n'est toujours pas volontaire. Mais après, chaque corps de science apprécie le suicide. C'est chez nous les sociologues, et s'inspirant de la tradition de Durkheim, le suicide, c'est une incitation, une conséquence de l'environnement, de ce qui se passe dans la société autour de l'individu. Après, c'est une décision individuelle, mais toujours imprimée par ce qui se passe autour de... C'est influencé par l'environnement, par l'entourage. Tout à fait. C'est ça. Ouais. D'accord. Alors, le café sociologique que vous organisez le 3 août prochain au Champ d'Oiseaux de Cotonou, quel est l'intérêt? En fait, l'intérêt, déjà, entendez par café sociologique, le café, c'est un espace de discussion relax, comme ça s'entend, un café-bar, généralement on se voit, on discute, on échange un peu de tout. Donc ici, nous, on formalise un peu un café sociologique, c'est mobiliser les sachants autour d'une thématique précise pour comprendre pourquoi, comment... Parce qu'on n'est pas sans savoir que, et nous, en tant que sociologues et médecins de la société, comme on s'y plaît à s'appeler, on est chargé, on écoute, on observe et on analyse les faits et phénomènes sociaux qui se déroulent. Et donc, en observant, en écoutant, on a vu, vous-même certainement de la presse, puisque c'est souvent la presse qui relaie les cas de suicide, et on a commencé par constater une récurrence. En avril passé, tout simplement, à Alada, c'est 3 cas en un mois. C'est beaucoup dans une société. Et puis, ce n'est pas que là. Dans les autres communes aussi, c'est comme ça, de façon persistante, nous entendons. Et nous nous sommes dit, bon, s'il y a un phénomène comme ça, les gens arrivent à se donner la mort, et nous avons donné, je disais tout à l'heure que
c'est imprimé par l'environnement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que il y a un élément déclencheur dont on peut trouver les causes dans l'environnement immédiat peut-être de la personne. Voilà. Et puis, on ne va pas rester là, puisque les questions de suicide, on a l'habitude d'entendre ça en Occident. Oui. On se disait, bon, nous aussi, on s'est dit, en abordant cette problématique, on fait l'hypothèse pour dire, est-ce que c'est parce qu'on est davantage connecté à l'étranger, le brassage est plus avancé avec les réseaux sociaux et tout? Est-ce que c'est parce que les gens entendent que dans le monde, ça se passe ainsi, qu'on a commencé par copier ou pas? D'accord. Il y a l'hypothèse que vous allez aligner. Et là, ça m'amène à vous poser la question de votre observation de ce qui se passe au Bénin actuellement avec les cas qu'on a enregistrés. Quelles peuvent être, je dirais, les causes du suicide? Bon, c'est déjà donc engagé le café sociologique ici. Mais en tant que sociologue, même si nous restons, même si nous convoquons l'hypothèse de ce que c'est l'influence étrangère et tout, il faut noter que ça pourrait être beaucoup plus un phénomène, un facteur de dysfonctionnement social. D'accord. Parce que si tant est que quelqu'un, nous aimons bien vivre et tout, et ce que notre culture nous inculque en tant que la sacralisation de l'être humain, de la vie elle-même, en principe, ce phénomène ne doit pas être récurrent. Et puis, l'Afrique, le Bénin est beaucoup plus caractérisé par la solidarité, la présence de la famille et tout. Donc, si actuellement, on note de plus en plus les cas de suicide, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas un relâchement de la famille? Est-ce qu'il n'y a pas un relâchement social? Est-ce qu'il n'y a pas un dysfonctionnement social dans notre communauté? Donc, c'est tant d'hypothèses que nous convoquons pour apprécier, analyser cette D'accord. Alors, le thème que vous avez retenu, je lis par ici, recrudescence du suicide au Bénin, importation de phénomènes ou symptômes d'un dysfonctionnement social. Quelle est la pertinence? Quel message vous voulez faire passer, n'est-ce pas, à travers ce thème qui est libellé ainsi? Et c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est comme on dit, c'est l'arrivée qui compte. On va chercher à savoir pourquoi, c'est ça, comment, que faire pour endiguer. Et c'est surtout le que faire là qui nous a amené d'ailleurs à inviter un panel de sachants, de spécialistes. Au-delà des sociologues, on a des psychologues qu'on a invités. On a un métaphysicien pour apprécier un peu sur le plan métaphysique, qu'est-ce que ça représente. On a un spécialiste, on a des religieux qu'on a convoqués, donc qu'on a invités. On a un religieux, un abbé, un père catholique, un islamologue. Voilà, donc pour voir comment est-ce que les religions appréhendent le suicide. Donc, ils vont nous dire comment, et aussi les prises en charge. On a invité aussi les structures publiques qui se chargent des questions sociales, donc le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Sécurité. Donc, on a invité ces structures pour voir qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va mieux faire pour une prise en charge, pour une meilleure écoute, parce que ça part de là aussi. D'accord. Alors, c'est tout de même une bonne brochette de personnes ressources au profil varié que vous mobilisez pour le 3 août prochain. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette rencontre? Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, c'est déjà déblayer le terrain, poser le diagnostic. Poser le diagnostic et maintenant apprécier, comme je le disais tout à l'heure, les mécanismes de prise en charge, les mécanismes qui permettent d'éviter à aller au suicide. Donc, travailler à ce qu'on ait un meilleur... une meilleure concentration, une meilleure écoute, une meilleure solidarité vis-à-vis dans notre société qui puisse nous conduire à éviter que les gens se sentent seuls par rapport à leurs problèmes au point d'aller chercher à
à se suicider. D'accord. La fin de vos travaux, comment vous les résumez souvent? Comment vous publiez, je dirais, le résultat de vos travaux? Parce que c'est quand même une concentration de réflexion, hein, des uns et des autres, surtout avec le profil des communicateurs, socio-anthropologues par ici, islamologues par là, hommes d'église de l'autre côté. Comment, à la fin, n'est-ce pas, vous quantifiez ou vous synthétisez votre travail pour le mettre à la disposition de monsieur, madame, tout le monde? Oui, notre activité, ce genre d'activité scientifique, est souvent consignée par un document, par un mémoire, que nous transmettons aux parties prenantes, c'est-à-dire tous ceux qui sont intéressés par la problématique. Donc, en la matière, quand nous allons arriver à des résolutions, donc, on aura les actes de cette conférence, de ce café sociologique que nous allons transmettre aux autorités. Nous allons transmettre aussi, nous allons partager aux acteurs de la société civile et tous ceux qui s'investissent, parce que là, nous avons invité des partenaires techniques au développement qui s'investissent dans les questions sociales. Donc, pour aller au-delà, tout simplement, des questions économiques, agriculture, dans lesquelles aussi bien l'État et les partenaires s'investissent aujourd'hui, nous travaillons à ce que de plus en plus ils s'intéressent aux questions immatérielles, aux questions sociales, qui contribuent aussi au développement de notre pays. C'est pour ça les actes de ce café sociologique seront consignés en bonne et due forme et partagés à tous les acteurs et mettent aussi à la disposition de monsieur tout le monde. D'accord. Alors, monsieur Darius Begba, votre mot de conclusion? Alors, je voudrais, en termes de conclusion, inviter tous ceux qui se retrouvent intéressés par la recherche scientifique, par les questions sociales, je veux dire les universitaires, les étudiants, la presse, surtout la presse, pour nous permettre de relayer abondamment les résultats de nos travaux. Les partenaires que nous avons invités aussi, je lance un appel à ce qu'ils répondent à notre invitation. Les structures de l'État aussi, nous espérons vivement qu'elles soient là. D'accord. Allez, monsieur Begba, Darius, merci beaucoup. Merci d'être passé. Vous êtes socio-anthropologue, président de l'AMISA, n'est-ce pas? C'est l'amicale des sociologues, anthropologues de la promotion 98 et plus du Bénin. Avec vous, on a évoqué ces nombreux cas, sinon le phénomène du suicide qui fera objet de votre café sociologique, n'est-ce pas, pour le 3 août 2024. Ce serait au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Allez, merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin.